Fifth episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. My man. The only rule is to survive. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. On est bien dans la cave, hein? Ah, la petite Dans la grotte, caverne, là, dans la petite grotte, là. Fait que moi, je serais curieux de savoir un peu dans quel état d'esprit t'es arrivé. Ben moi, c'est sûr qu'avec le moment historique qu'on vit dans notre société, moi j'étais prêt à n'importe quoi, dans le fond. Ça fait partie de mon bris de valeur de justement questionner tout, puis regarder, puis revenir sur des doutes ou des questions, ou même des sûretés que j'avais, là, comme « Ah non, ça, c'est sûr, c'est ça. » Fait que moi, j'étais prêt. Puis ça fait longtemps que je suis ouvert à bien des activités puis à bien des projets, dû au fait que j'étais en train de me questionner avec mon bris de valeur sur tout plein de choses. Puis justement, un festival slash camping du monde qui vit ensemble en même temps de les festivités puis les activités, les ateliers au grand complet. Ben honnêtement, ça a vraiment l'air d'un sentiment pour les gens qui veulent imaginer. Une genre de Saint-Jean. Une Saint-Jean des années 2005, là, où c'est que tu pouvais croiser quelqu'un dans la rue, puis « Bonne Saint-Jean! » Puis tu lui donnes un câlin, puis c'est un inconnu total. Fait que, tu sais, moi, j'étais arrivé la tête ouverte, prêt à expérimenter de nouvelles choses, rencontrer du nouveau monde. Fait que ma défense, si tu veux, était très basse. Mais, tu vois, j'ai passé à travers des moments où c'est que ça me fait ricaner parce que, justement, c'est toutes des perceptions que j'ai dans ma tête. Fait que quand je me le fais servir sur un plateau d'argent, exemple, un chaman qui joue du tambour par-dessus moi en criant des choses, ben ça me fait rire. Ça me fait rire parce que, justement, tu sais, c'est attaché à tout plein de perceptions. Puis, fort probable du Hollywood, puis des images que j'ai vues à m'emmener sur un écran, tu sais, de c'est quoi un chaman, puis ci, puis ça. Mais la réalité, c'est que rire, ça m'a aidé à vivre ce que j'avais à vivre parce que c'est après avoir ri que je rentrais dans mes émotions. Fait que dans le fond, c'était un outil là, super pertinent, autant que ça a été un masque dans le temps. Là, encore, c'est plus ma voie que je fonctionne. C'est de rire à travers de tout ça. Puis justement, là, tu sais, j'avais l'esprit ouvert. Je suis prêt. Puis j'en sors déjà grandi, gagnant, puis c'est que le début. On est à moitié. Ouais. On est à moitié. À moitié. Ouais, tu m'as dit ça avant hier, tu m'as dit ça pourrait finir drette là, moi je suis satisfait. Ouais. Quand moi j'ai vécu le cuddle puddle. C'est quoi un cuddle puddle? Explique-moi donc ça pour celles et ceux qui connaissent pas pantoute de quoi on parle. C'est tellement drôle, là. Tellement drôle. Un cuddle puddle. OK. C'est un human sofa, dans le fond. Fait que, Human sofa. ouais, dans le fond, c'est tout plein d'humains dans un tas ensemble. Puis c'est fort probable avec qu'est-ce que Hollywood nous a fait. Le monde va imaginer qu'on était tout nus. Mais non. On était à Belle Étoile, une douzaine, quinzaine de personnes, en boule, toutes entortillées un par-dessus l'autre, avec des couvertes, puis tout au grand complet. Puis les gens là, qui radient là, de la chaleur. Là. À Belle Étoile, tu sais, à Warwick, il n'y a pas de pollution luminaire. Là. Fait que les étoiles étaient à grande ouverte. Le monde qui dansait, de la musique, tout en même temps. Mon chien, ma chienne Braska avec moi, avec toute la gang dans le tas. C'était... La dernière fois que j'avais vécu ça, j'avais 5 ans avec la famille, en train d'écouter un film avec mes parents, mon oncle, des affaires de même avec mon frère dans des couvertes. Mais là, c'était le même feeling, mais des inconnus, dans le fond. Des inconnus. Puis tout le monde profitait du même moment, de juste tout être collés des humains ensemble, à rien faire. Tu sais, comme c'était lazy boy, là, tu sais, c'était s'écraser, puis se pogner le beigne à rien faire, puis dire de la merde de temps en temps, puis dire des jokes, puis s'amuser, puis... En fait, moi, j'ai quasiment fait une sieste, là, mais
Ça m'a tellement fait du bien, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je recherchais ça là, depuis longtemps. Là, puis c'était simple. C'était simple. C'était juste être collé avec des humains. Ouais. Ah, puis comment ça t'a fait sentir? Ben bien. Oui, oui. Comme que, ça va être la même réponse dans le fond. Fait que je me suis senti je me suis senti comme justement back in the days, là, 5 ans, comme un enfant en train de juste là, cuddle avec sa famille. Mais dans le fond, c'était des humains, des inconnus. Puis ça rentrait aussi bien dans le fond. Tellement que quand ça a fini, j'ai quitté pour aller me réchauffer justement dans cette grotte-là ici, avec un feu. Puis ça a fini qu'on en a fait un deuxième. Hey, j'ai dormi comme un gros bébé ce soir-là. Là. Puis comme tu dis, hein, pas d'heure, pas de cellulaire, pas d'horloge, pas rien pantoute. Y est-tu 9h, y est-tu 2h du matin? No fucking idea. Puis après ça, je suis allé me coucher, puis je pense que j'ai dormi comme 10 heures de temps. Juste à recycler tout ça au grand complet. Ah. Magnifique. Dans le fond, c'est un peu le sentiment de sécurité que tu es allé chercher dans ce moton d'humain-là. Ben, j'ai pas encore mis un mot clair dessus, mais Puis pourquoi pas? quand tu es en sécurité, ton système nerveux relâche. Puis quand tu relâches, là, c'est là que vraiment tu tombes dans le parasympathique où est-ce que tu es capable de vraiment te déposer. Sinon, on garde tout le temps une certaine tension. Fait que ça, c'est une des... pour moi, c'est un des aspects de qu'est-ce qu'on vit ici, c'est le sentiment de sécurité. Automatiquement, même moi, ça me le fait. J'arrive de la ville, le stress, le trafic, le ci, le ça, les obligations. Et je me sens un peu contracté de moi, mais ça, c'est le système nerveux qui est comme... il est activé, dans le fond, dans le fight or flight. Il est prêt à se défendre. Fait que souvent, on va percevoir la vie avec cette teinte-là de genre, hey, si tu es en train de m'attaquer, puis là, on tombe en mode de défense. Fait qu'on n'est pas vraiment en train d'exister dans notre vraie essence. On est en train de se limiter avec des processus, des mécanismes pour survivre, dans le fond. Puis je tiens à dire de quoi, surtout si je me mets dans les souliers de quelqu'un qui est en ville en ce moment en train d'écouter ça. C'est surtout une fois que le système relâche qu'on comprend. Puis qu'on ressent, c'est en ressentant que Puis c'est surtout quand le système va réengager une fois retour en ville que là, on fait « Ah! » Puis là c'est là que l'espèce de sensation que je peux imaginer, ça ne m'est pas arrivé encore, j'étais encore ici, mais que après ça, je vais rechercher. Que mon corps va avoir besoin comme un peu, justement, de la nourriture. C'est une fois l'avoir goûté au sentiment. Puis après ça, honnêtement, ça doit être un peu comme de la bouffe. Si jamais, moi, ça fait longtemps que j'ai mangé, exemple, du McDo. Là, mais je sais que si je mangeais du McDo, comment je me sentirais après. Mais c'est juste une fois que tu arrêtes de manger du McDo puis tu manges de la bonne bouffe pendant longtemps, puis après ça, tu regoutes du McDo, tu fais « Ah! OK, ouais! Du poison, je comprends. » Mais c'est un peu le sentiment de... C'est ça, les villes, le petit côté, là, justement, là, pas tant là, naturel d'une ville, la tension, on pourrait rajouter... après, je ne vais pas commencer à dénumérer, je vais en manquer. OK? Tous les aspects qui rendent une ville, qui n'est pas vraiment naturelle, mettraient cette tension-là, ce stress-là. Puis c'est quand que tu vis de déclocher, de lâcher, que là, tu fais « OK, hein, j'étais vraiment tendu, là. J'étais tendu, j'étais stressé. » Fait que je comprends, là, si on met le mot sécuritaire, ouais, je pourrais comprendre pourquoi ça serait ça le vocabulaire. Là. Puis moi, ce que j'aime beaucoup d'ici aussi, c'est qu'après ça, on essaie de reproduire ce phénomène-là à la maison. Moi, c'est ça mon but, que ça soit intégrable. Sinon, ça sert à rien. C'est juste un trip. Tu tombes sur le meilleur repas de ta vie, tu manges, tu tripes ta vie. Après ça, tu peux plus jamais en retrouver d'autres. Puis je le vois déjà, le phénomène que ceux qui sont venus, mettons, le premier week-end, qui avaient juste planifié venir le premier week-end, ils ont probablement tassé tout plein d'affaires le deuxième pour juste venir encore. Puis moi, je me questionne là-dessus, voir justement si c'est en service. Parce que ce que je veux, c'est voir les gens devenir autonomes. Je veux pas créer un autre produit, une autre addiction, un autre... une béquille. Une autre béquille, c'est ça. Puis... c'est ça que j'aime dans les ateliers qu'on propose parce que le sentiment de sécurité, il y a plein d'autres façons qu'on peut l'obtenir. Ouais. Puis ça part à d'un, être capable de se l'accorder soi-même. Puis au travers des pratiques, autant de bouger comme du yoga, le breathwork, la danse. Puis il y a plein de façons de soi-même réguler son système nerveux. Puis quand on arrive à reproduire ça et à amener ça dans notre routine quotidienne à chaque jour, c'est là qu'on arrive à avoir des changements vraiment viables puis permanents. Puis ça sera plus juste comme une expérience limitée. Ça va devenir une expérience de vie. Moi, c'est ce que je souhaite de voir, que ces événements-là inspirent les gens à tellement se prendre en main puis tellement honorer
leur potentiel parce qu'ils l'ont vécu. Ils ont goûté à quelque chose de vraiment unique, à ce rêve-là. Puis, à ce temps que tu sais que c'est possible, ben, ça donne envie de faire les efforts. Il y a quelqu'un qui m'a demandé hier comment tu fais pour avoir de la discipline. Ben, j'ai dit, si tu as un objectif clair, tu vas vouloir l'atteindre. Ça s'éclaircit. Ouais. Fait que quand tu as un rêve qui est assez grand, tu vas faire les gestes conscients quotidiens, même si tu as de la peine, même si tu es fatigué, même si tu as froid, même si tu as faim. Ouais, c'est une bonne technique pour cultiver la discipline. C'est de mettre de créer ta propre carotte. Oui, puis après ça peut être simple parce que je vois aussi, des fois, on a tendance à se mettre trop la barre haute, trop vouloir faire de choses. Puis c'est des petits gestes quotidiens, concrets, qui bout à bout vont créer un changement permanent. Puis c'est cet effet-là que je veux voir de ça. Je veux pas que ça devienne juste une autre affaire, qu'on remplit les toilettes chimiques puis qu'on dépasse du gaz pour rien. Je veux vraiment que ça perdure dans le temps avec de la qualité. Je te comprends. Tu sais, justement, à rester sur le cuddle puddle, là, tu sais, je veux dire, aussitôt que j'ai des enfants, faut que ça soit régulier, là. Tu comprends? Ouais. Tu sais, pourquoi il n'y a pas ça, genre, à l'école? Tu sais? Wow. Fait que toi, le cuddle puddle t'as vraiment Big, marqué. moi, Big, je recherchais ça plus que je croyais. Wow. Ouais. Ouais. Puis pourtant, t'es un gros tough de l'armée, t'as fait la guerre puis tout, mais t'as collé pour toi, ça te fait du bien. Solide, là. Wow. Solide, là. Solide, là. Tellement Comme une fin de sieste. Tu sais, comme une sieste, tu sais, une bonne sieste d'1 heure, là. Non, 45 minutes. 45 minutes, tu sais, tu tombes deep, puis tu ressors relativement vite pour XY raison. Là. Ouais. Mais tu sais que tu as power down, là. Ouais. Puis tu sors, excuse-moi, puis là, quand je vais sortir de ma sieste, je vais être sonné un peu, genre. C'était ça. On dirait que je venais de faire comme un power nap. Rapide, là. Mais là, c'est ça, j'avais pas l'heure, là. Fait que, tu sais, on était-tu là 1 heure, 2 heures. Mais dans tous les cas, là, j'étais comme rechargé, là. Ouais, c'était... Puis, scientifiquement, c'est quand même explicable parce que dans le fond, on a tous des champs électromagnétiques. Puis, quand on a plusieurs champs électromagnétiques qui s'emboîtent un dans l'autre, ça amplifie ce courant-là. Fait que naturellement, la batterie, elle se recharge plus vite. Puis, avec ton sentiment de sécurité, ton système nerveux était juste ouvert et réceptif à tout ce qui était là. Puis, c'est une belle façon aussi, après ça, de libérer plein d'émotions. Puis, après ça, d'être efficace pour la suite. Mais encore là, je ramène ça à chez vous. Si tu veux atteindre le même semi-état, fais à peu près 3-4 rounds de respiration, une petite sieste de 20 minutes, puis c'est le même principe aussi. Juste que là, le collectif, la communauté est un support pour nous appuyer là-dedans. Puis je me rends compte aussi, vu que les gens arrivent avec un niveau extrême de système nerveux tendu, ils ont besoin de ça. Moi, personnellement, c'est pas tant une pratique qui m'attire longtemps. Je vais donner un petit scanner 5 minutes, puis tout de suite, j'ai comme, OK, je suis prêt, je repars. Mais j'imagine aussi, si jamais, exemple, là, ça deviendrait routinier, j'imagine à m'amener, je repognerais mon baseline. Oui, exactement. Puis ta normalité. après ça oui, c'est ça. Ouais. Puis après ça, je serais, tu sais, j'en ai pas besoin pour. Tu sais, peut-être je redeviendrais saturé un peu, là. Ça serait raisonnable. Mais là, on en fait un live, on se couche à terre, on se Moi, colle. je suis encore dû. Je suis encore dû. Je vais en partir en fin de Mais semaine. ça, je te flatterais le flanc. Non, mais je vais en partir en fin de semaine. Cool. Je vais en partir de site, là, dans la grotte, là, Avec on un part petit un feu. feu, là, Good. puis mon tapis synthétique. Yes. C'est le best, ça. Ben oui, man. Ouais. J'ai reçu beaucoup de props, man. Quel autre apprentissage t'as reçu? J'ai vécu un bon traitement de fascia. C'est quoi? Dans le fond, de la massothérapie. Dans Ouais. le fond. Fait que, malheureusement, il y a eu beaucoup de noms en fin de semaine. Fait que je ne vais pas commencer à essayer de me rappeler de tous les noms. Moi, c'est les phases dans tous les cas. Mais ouais, il y a une massothérapeute ici directement sur le site qui offre ses services. Puis moi, j'ai une douleur de genou qui traîne depuis un bon temps. Puis justement, elle a mentionné là, qu'elle aime ça des cas compliqués. Fait que moi, je m'enligne sur quasiment 10 ans que ça traîne, là, cette petite merde-là. Fait que elle s'assied, puis elle, là, dans le fond, elle tripe fascia, elle est vendue. Fascia, là, elle m'a même dit qu'elle pourrait, elle croit que masser du fascia, ça pourrait même régler comme des complications là, du système nerveux, des affaires de même. Bref, elle enligne mon genou. Excuse-moi, mon pied, mon tibia, après ça mon genou, mon quad, puis j'ai un autre traitement qui s'en vient là, demain ou à soir. Puis je ressens déjà un bon rendement parce qu'elle l'a attaqué d'une autre manière, puis elle me drette massé où c'est que c'est comme mes douleurs principales, là, où c'est qu'il n'y a personne qui me touche. Puis c'est en train de dissiper, là, ça l'a slacké sans aucun doute, sans trop faire de faux espoirs, là, mais... super des vacances là, magiques. Là, puis après ça,
Bien sûr, le tambour énergétique, c'est ça? Tambour, un gros tambour. Ouais. Les soins énergétiques. Soins chamaniques, énergétiques, là. C'est Uh-huh. quoi exactement? mettons. Elle a fait un mélange. Moi aussi, je l'ai fait juste avant Ouais. toi, dans le fond. Puis j'ai vraiment trippé aussi. C'est des beaux chants, c'est des massages, c'est des soins énergétiques. Il y a comme plein de choses qui remontent. Puis ça nous fait libérer des trucs. Puis j'aime ça, moi, à découvrir, à essayer. Ben, moi, j'ai essayé. Et Simonac! Ouais, t'as trouvé ça drôle, toi, c'est ça le. Ben, pas juste drôle, là. C'était la totale, dans le fond. Là. Tu Ça a été pleurais? la totale, sans aucun doute. Ouais. Sans aucun doute, c'était vraiment intéressant. Vraiment, là, c'était ouf. Comme ouvrir une bouteille puis vider, là, parce qu'elle est sous pression, de quoi de même. Ouais. Relâché. Ah! Ouais. J'ai tellement crié que je me suis étouffé. Wow! c'est cool, ça! Non, mais comme quasiment avaler sa salive puis s'étouffer, là, Ouais. à hurler, là. À cause de quoi? Ben, j'imagine là, en train de purger mes émotions Oh! là, au grand complet. Efficace? Il y en avait pas mal? Alors, c'était plein. Wow. Plein. Puis c'est justement, ça me faisait rire de la manière qu'elle faisait son intervention, ou son atelier, ou son... Puis j'ai vraiment, là, ça m'a fait rire, là. Puis justement, mais ça ouvrait la porte par la suite. Tu sais, ça ouvrait la porte, là, à justement vivre mes émotions, puis aller vider qu'est-ce qui traînait. Ouais. Puis il y en avait, puis ça traîne depuis longtemps. C'est même pas si gros. Juste là, comme la salle est... C'est pas propre, ça traîne, ça pourrit, là, puis ça somatise dans mon corps. Ah, Plus que c'est jamais. Mais hey, tu te rappelles la conversation qu'on a eue sur la chambre noire? beau. Ouais. C'est le premier épisode qu'on a fait ensemble, puis c'est ce que t'expliquais ça, justement, que... non, tu l'avais mentionné, que les femmes, il y avait vraiment une force à ce niveau-là, parce qu'ils étaient capables de purger, là, comme au besoin. Mhm. Mais là, justement, mais c'est les humains qui ont besoin de ça, y compris les hommes, pas juste les femmes. Fait que justement, là, fort probable, j'étais en train de le somatiser d'une manière ou d'une autre. Je me suis pas encore regardé dans le miroir, mais j'ai hâte de voir comment ma tranque intestinale, mon abdomen il va changer ou quelque chose dans le même. J'avais des crampes tout le long. Tout le long, là, en plein milieu de ma traque intestinale, là, j'avais des crampes, fallait que je respire à travers au complet. J'ai commencé à avoir, là, tu sais, comme un Wim Hof, là, tu respires tellement que ton corps s'oxygène. Excuse-moi, mon corps s'oxygène. Puis là, mes mains ont commencé à twister sur eux-mêmes à travers tout le traitement. Les jambes, des fourmis dans les mains au grand complet. Puis justement, des crampes. Des crampes en montant dans le corps au grand complet, dans le sternum, dans les organes. Puis à la fin, là, tu sais, ça débordait, là. Puis à sortir tout l'oxygène, les tambours qui frappaient en même temps. C'était vraiment, là, hyper sensoriel, là. Hyper sensoriel, là. À en purger toutes les émotions. Ben, toutes. Une pelletée. Puis ça sortait, right. Bien sûr, là, l'intervention, là, c'est de respirer à travers. Peu importe ce qui se passe, c'est de respirer à travers. Fait que là, à travers toute ma respiration, à travers les crampes, juste de... Tu sais, le ventre, il y a de la misère à contracter, mais de pousser contre, là, tu sais. Fait que le respirer contre, puis à faire à mesure de sortir tout mon air dans les dernières respirations, à m'amener, là. J'étais capable de comme crier, mais je venais de sortir tout mon air. Mm. Fait que je venais de sortir tout mon air, j'étais déjà comme... J'étais à la fin, puis j'ai été capable de hurler à la fin de mon respire, puis commencer à hurler, là. Puis à la fin de ce cri-là, j'ai recommencé à arriver à la fin de mon oxygène, puis au point de m'étouffer en criant. Ça, c'est un bon nettoyage. Ça. J'ai jamais fait ça, là. Puis sûrement que, tu
sais, la table est environ, c'est une table de massage, dans le fond. Fait que, tu sais, elle m'a amené avec tout le gigotage puis le délire total là, tu sais, du corps. Là. J'étais en full déraillement, là, all-in de animal. Là, tu sais, c'est du 100% là, contraction là, de fou, là, OK? Genre, ma vie en dépend, là, all-in. Là. À part se chier dessus, là. Tu sais, je me suis pas chié dessus. Mais mes jambes étaient rendues sur le côté de la table. Puis je forçais comme sur la table de même. Puis mes fesses, ils touchaient plus à la table. Puis j'étais soit sur mes épaules ou sur ma nuque. En train de genre... à genre baser, man. Puis genre, je m'étouffais, il y a de la... Puis j'étais genre... 100%, là. 100%. Puis juste avec le tambour, ça. Ben là. Avec le scénario total, Ouais. tu sais. Il y avait tout plein d'autres. Ouais. Mais j'avais pris ma médecine de base de plantes de cannabis le matin. Mais tu sais, je suis rendu avec des taux là, super raisonnables de 10% de THC puis 13% de CBD sativa. Puis tu sais, c'était pas des doses absolues, là. Fait que, oui, bien sûr, la médecine, elle a fort probable aidé à baisser le bouclier, tout ça au grand complet, puis d'accepter le moment. Puis, elle avait tout plein d'instruments, la petite jasette au début, tu sais, le petit bonjour. Puis, clairement, avec, là, justement, le chaman qui fait sa magie, là, peu importe c'est quoi. Peu importe c'est quoi, man. Wow. J'aime ça, ton ouverture d'esprit, puis de cœur, puis de juste essayer, voir, puis vivre. C'est beau, ça demande du courage, là. Ben, ça demande du courage au Québec. On s'entend, right? Ça demande du courage au Québec. Peu importe c'est quoi du courage, right? Parce que je suis pas mal sûr que du courage en Afrique, c'est autre chose que du courage ici au Québec. Je pense que c'est différent partout, là. On peut pas se mesurer notre courage, là. Bon point. Mais en Mon effet, courage pisse plus loin que toi. Ici c'est au Québec, c'est surtout de sortir du lot, de sortir de la traque, de poser des questions. Fait que, oui, si on est d'accord que le courage, c'est ça, on peut dire que ça prend du courage témoigner que j'ai vécu de mes émotions. Mais le jour qu'on va en finir avec ce courage-là, puis que tout le monde va être courageux, ben on va identifier un nouveau courage. Puis fort probable, enligner un ours avec une fourche, ça, c'est fucking courageux! OK, il rentre dans la caverne. Ça, big, là, ça, c'est courageux. Vivre ses émotions parce qu'on a été hypnotisé quand on était jeune là, à croire que les émotions sont inutiles. Quand le corps a besoin de somatiser, justement, de ne pas somatiser, de les vivre sainement. Ouais, parce que dans le fond, ultimement, tout ce qu'on reste poigné avec comme émotion va continuer à teinter un peu notre perception de notre réalité, puis de ce qu'on manifeste, puis ce qu'on crée ultimement. Fait que tant qu'on porte ces émotions-là, on va tout le temps avoir flou un peu, puis être capable d'aller au point nettoyer un peu la lentille pour être capable d'avoir une vision claire. Ça nous permet de faire des meilleurs choix, puis d'arrêter de reproduire les mêmes scénarios, les mêmes petits cycles, les mêmes petits boucles qui sont inutiles. Si votre intérêt a été piqué et vous voulez en savoir plus, nos épisodes complets se retrouvent sur Rumble et Spotify. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien ci-dessous dans la description et venez regarder des gens passionnants qui veulent, comme nous, continuer à servir. Even episode. Continuez à servir. Réseautage. Santé globale. My man. The only rule is to survive.